Bienvenue à chacun et à chacune pour ce nouveau numéro de Présence protestante. Nous lui avons donné comme titre « Dieu et nos assiettes ». Il se trouve que la plupart des religions émettent des règles alimentaires, des autorisations ou des interdits. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui à partir de quelques expériences. Et nos deux invités, en tout cas, pour parler de ce sujet important, je pense. Tout d'abord, Aaron Ponce. Vous êtes doctorant, assistant en anthropologie à l'Université libre de Bruxelles, mais aussi professeur de bouddhisme à la faculté universitaire de théologie protestante. Bonjour et merci d'être là. Bonjour. Et puis notre deuxième invité, pour répondre à la question Dieu et nos assiettes, c'est un pasteur et vous êtes donc Florian González. Vous êtes végétarien depuis 10 ans. Et vous êtes là, notre témoin. Bonjour. Bonjour. Notre première question pour vous, Aaron. Pourquoi un tel lien entre nourriture et spiritualité? D'un point de vue anthropologique, ça existait depuis toujours. Parce que, tout d'abord, les animaux peuvent représenter soit la pureté rituelle ou la pureté divine, soit l'impureté, la saleté, que ce soit corporelle ou spirituelle. Comme par exemple le porc chez les Juifs ou les veaux et les vaches chez les hindous. Deuxième, il y a aussi la croyance que la chair, ça peut avoir des vertus, et donc manger la chair d'une bête, ça vous donne justement ces vertus ou ces pouvoirs. Dans la religion taoïste, par exemple, il faut manger 3 sortes de viandes différentes pour pouvoir préserver les forces vitales. Troisième, et ça c'est le plus important pour les anthropologues, c'est que l'alimentation, la nourriture, ça représente les rapports. Le rapport entre la personne et la divinité, la personne et la communauté, la personne avec la nature et les autres êtres vivants. Merci, en tout cas, pour ces éclairages. Et maintenant, Florian González, quel a été... Qu'est-ce qui vous a fait devenir végétarien, vous, un Alsacien? Oui, au départ, c'était assez peu naturel. De manière assez fortuite, au départ, on a été mis en contact avec la cuisine, alors végane, surtout à l'époque. Et il y a une dizaine d'années, à travers des amis qui avaient des intolérances alimentaires. Donc, c'était assez fortuit. Au final, on en est venu à se questionner, ma femme et moi, sur pourquoi on devient végétarien ou végane. Et nous-mêmes, on s'est posé la question, tous les deux chrétiens. On a commencé à réfléchir sur notre volonté de protéger la création, sur notre volonté de réduire la souffrance animale et aussi sur l'impact environnemental qu'a l'élevage et donc la consommation de viande et de poisson. Et on en est devenu végétarien, j'ai envie de dire, en tant que chrétien. Ça peut faire sourire, ça peut surprendre de se dire qu'on ne serait pas végétarien si on n'était pas chrétien. Mais voilà, pour nous, ça a été... C'est vrai ? Je pense que c'est très vrai dans notre cas, parce que je pense que le récit de la création déjà, et puis d'autres récits bibliques, nous ont montré, on va dire, un idéal biblique de préoccupation pour la nature, pour les créatures de Dieu, et puis de volonté de réduire la souffrance dès que c'est possible. Et c'est ce que vous vivez en famille, avec vos enfants. Exactement, avec nos enfants qui sont très heureux également de participer à cette vocation familiale, j'ai envie de dire, à ce choix de vie. Les enfants ont cette capacité de s'émerveiller de la nature qui nous a aussi beaucoup apporté et a consolidé, je pense, notre engagement également. Les enfants ont cette affinité avec les autres créatures, avec les animaux, qui fait que, de leur point de vue, ils ont parfois du mal à comprendre même comment on peut manger nos amis les animaux. Et nous, ça nous a, solidifié notre volonté de continuer dans ce choix alimentaire. Et si un jour, un de vos enfants vous dit « Papa, je change d'avis »,
c'est la liberté de l'être humain. La liberté du chrétien, même, j'ai envie de dire. La liberté est aussi une notion fondamentale. Mais voilà, pour l'instant, il se trouve qu'ils sont dépendants. La famille est unie. Voilà, pour l'instant, ils sont dépendants de nous. Donc, ce sont des jeunes enfants. Donc, tant qu'ils sont petits, c'est à nous de choisir. Et c'est le choix qu'on a fait. On se reverra au moment de leur adolescence. Exactement. À Aaron, il y a la notion de souffrance aussi qui joue un très grand rôle au niveau des différentes religions. La communion à la souffrance animale, à la souffrance, ce que Florian vient de dire. Est-ce que ça joue vraiment un rôle ? Oui, tout à fait. Il y a des religions, surtout les religions védiques, c'est-à-dire l'hindouisme et le bouddhisme, qui croient que, comme les animaux sont au même niveau que les êtres humains, que nous avons la responsabilité de réduire ou ne pas causer les souffrances des autres. Et on dit ça, une chose qu'il faut savoir, c'est que les bouddhistes ne sont pas obligés non plus d'être végétariens. Pourquoi ? Si ce n'est pas vous qui avez, avec vos propres mains, tué la bête, vous n'êtes pas responsable pour sa souffrance, et donc sa chair reste qu'un bout de viande que vous pouvez manger. Donc ça, c'est aussi une différence de déontologie, une différence de perception en ce qui concerne tout ce qui est éthique ou la position de l'homme par rapport aux animaux. Un des problèmes, c'est l'attitude du christianisme dès le départ, il me semble, en tout cas, corrigez-moi, qui va hiérarchiser la création en mettant l'être humain en tête, et il fait ce qu'il veut sur la terre, quelque part. On a l'impression qu'il a les tout pouvoirs. Et aujourd'hui, on en voit le négatif. Effectivement, c'est vrai qu'il y a un anthropocentrisme, je dirais même un spécisme dans le christianisme, c'est-à-dire donc une séparation entre l'être humain et les autres espèces animales, voilà, qui est assez forte, qui est à nuancer pourtant, puisque l'être humain est créé différemment des autres animaux, mais le même jour que les autres animaux terrestres. Donc, une différence qui existe, mais qui n'est pas si nette. On lui demande de dominer sur la terre, mais de dominer à l'image de Dieu. Je pense que sur cette notion-là, de dominer à l'image de Dieu, et cette bienveillance nécessaire envers la nature, on y revient de plus en plus. Dominer en étant créateur et pas destructeur. Exactement, en étant un bon gestionnaire, on va dire, et pas en étant un abuseur. Ce n'est pas le cas dans le bouddhisme. Cela n'est pas du tout le cas parce que dans le bouddhisme, on ne parle pas de créateur. Il n'y a pas ce concept de Dieu tout-puissant qui nous a créés avec amour. L'univers peut exister même sans lui. Et donc, on est quasiment au même niveau que les animaux. C'est ça. Finalement, il y a chez nous un mélange entre Dieu tout-puissant, Dieu créateur tout-puissant et en même temps bienveillant, oui, que vous n'acceptez pas. Pas chez les bouddhistes. Dans les textes sacrés du bouddhisme, le Bouddha a parlé justement des divinités. Et donc ces divinités sont des êtres puissants, tout-puissants même, mais qui ne peuvent pas être bienveillants. Parce que s'ils étaient capables de tout faire et ils laissent la souffrance exister, ça veut dire que cet être-là ne peut pas être bienveillant. Si quelqu'un vous demandait des conseils ou commencerait peut-être à réfléchir sur un nouveau mode alimentaire, que lui répondriez-vous de part et d'autre? Il nous reste 1 minute. OK. Du point de vue anthropologique, si vous voulez savoir plus sur l'histoire de l'alimentation et sa relation avec la religion, un livre que je conseille, c'est Food and Eating, an Anthropological Perspective, par Robin Fox. C'est bien sûr en anglais, mais c'est très intéressant comme étude historique. Et pour vous, en 30 secondes? Je vais répondre en tant que pasteur, revenir à la Bible. On a la liberté, évidemment, de manger ce que l'on veut. On est libéré des règles rituelles. Mais par contre, on a aussi une responsabilité envers la nature en tant que créature et enfant de Dieu. Et puis, évidemment, au-delà de l'aspect spirituel, bien se renseigner sur la nutrition. C'est fondamental, qu'on soit végétarien ou non. Voilà. Merci à vous d'être venus, Florian Gonzalez, à Aaron Ponce. Merci. Et chers amis, nous nous retrouverons pour un prochain numéro à la rentrée après les vacances de l'été. Au revoir.